Je voulais que tu saches que la liberté que toi et moi nous avons acquise, bien évidemment au prix du sacrifice de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, doit faire l'objet d'une application impérative. Cela ne doit pas rester positionnel. Elle doit être pratique, manifeste et fonctionnelle dans l'expérience de la vie quotidienne. Peut-être dans l'expérience de la vie quotidienne. Alléluia. Oui. Amen. Cela doit être manifeste pour l'expérience de la vie quotidienne. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, nous connaissons tous ce passage. Marchez par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Alors, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus parce que nous en avons assez parlé. Je viens juste en tout cas exprimer une vérité au sujet de mes précédentes déclarations. Alors, bien aimé, il ne s'agit pas cette fois-ci de se concentrer sur ses erreurs, sur ses faiblesses, sur ses manquements. Écoute-moi très bien. Tu auras un grand secret pour vaincre tes faiblesses aujourd'hui. Amen. 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 J'ai dit ce que nous avons chèrement acquis à la croix ne doit pas rester positionnel, mais nous devons l'amener à la manifestation. Et ceci quotidien. Et je dis encore, ceci ne signifie pas que ton regard soit focalisé sur tes faiblesses. Non, c'est une erreur. Sur tes insuffisances, sur tes manquements, sur tes échecs. C'est là où la chair prend souvent de l'avantage. Parce que nous n'avons pas la sagesse pour appliquer les dispositions légales, spirituellement engagées en notre faveur pour pouvoir vaincre et manifester notre véritable identité. Bien aimé, si tu es coléreux, dis coléreux. Parce que colérique, c'est un tempérament. Amen. Alors, si tu es une personne remplie de colère, la solution à la colère n'est pas de te morfondre et à chercher à tout moyen par briser cette colère par toutes sortes de décisions et de résolutions. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre la décision de ne pas te mettre en colère, tu vas finir par te mettre en colère. Tu es surpris. Si tu es surpris, tu lèves ta main comme ça. Tu n'es pas surpris. Que la solution pour vaincre la colère n'est pas de prendre la décision d'arrêter avec la colère. Ça veut dire que tu as très bien compris. Acclame le roi de l'eau. En tout cas, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Ceci ne signifie pas que tu ne prends pas conscience du fait que tu es heureux. Non. 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 Tu as pris conscience, mais il faut que tu appliques des dispositions spirituelles. Il faut que tu appliques les décrets légaux. Tu dois appliquer ce décret légal céleste conformément à ta condition, conformément à ta situation. Combien de personnes ont pris des décisions, ils ne volent et finissent toujours par faire comment? Je ne manque plus et finissent par faire comment? Parfois tu as dit aujourd'hui, j'ai fait mon jeûne, je n'ai pas marre. Le soir, quand tu fais un rapport, tu te rends compte que quand tu te mets à prier, le Saint-Esprit te rappelle même 10 mensonges. Ceux qui sont sortis et ceux qui ne sont pas sortis. Et à chaque fois, tu es brisé. À chaque fois, une fois de plus, ta chair se tient et se ricane. L'identité maléfique ricane encore plus fort. Tu penses que tu peux y arriver. Donne-moi amen. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 26 à 27 rapidement. Allons-y. Écoute,
Matthieu chapitre 4, verset 26 à 27. Nous sommes très en retard pour Crypto aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, verset 26 à 27. Je lis mon Dieu. Amen. Marc chapitre 4, pas Matthieu, je parle. Alléluia. Excusez-moi. Marc chapitre 4, verset 26 à 27. Oui. Il dit encore, Il dit encore, il en est du royaume de Dieu il en est du royaume de Dieu. quand un homme jette de la semence en terre. Oui. Qu'il dorme ou qu'il veille, Qui dorme ou il veille, nuit et jour, nuit et jour. la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Oui. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, Produit d'elle-même d'ailleurs, oui. puis l'épine, Puis l'épine. puis le grain Puis le- formé dans l'épine. Alléluia. Acclame le roi des rois. Continue la lecture. Verset 27. Vers 8. Non, si c'est 27, c'est bon. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Hein? Sois connecté. Oui. Ce qui se passe, c'est que quand tu mets en terre ta sémence dans cette analogie, est-ce que tu restes dans ton champ regarder comment est-ce que ta sémence va faire pour sortir, pour pousser et vérifier s'il y a un ronce, un mauvais herbe qui va pousser à côté de ta sémence? Et est-ce que quelqu'un peut faire ça? Mais c'est pourtant ce que nous faisons chaque jour. C'est pour cette raison que sous ce rapport, c'est très impossible de vaincre la chair, de vaincre l'identité maléfique. Quelqu'un me donne un amen. Toi, tu es à la recherche de la résolution du problème de colère, du problème de mensonge, du problème de ruse. À chaque fois que tu t'engages et prends des décisions, de trouver une solution. Alléluia. Pas des décisions, pas des résolutions charnelles. C'est comme si tu avais mis la sémence et tu te tenais à côté pour attendre et veiller à ce que la sémence fasse comment? Germe, pousse. Qui peut faire une chose pareille? Alors, dans l'analogie du blé, vous devez savoir que le blé, quant à lui, quand on met le blé au sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rassurer que les conditions de la terre fassent pousser quoi? Le blé. Et quand vous avez mis le blé au sol, vous en allez. Et vous devez laisser le blé faire comment? Pousser. Si vous empêchez le blé de pousser, ou si le blé ne pousse pas, ou si à chaque fois vous venez enlever les mauvaises herbes qui ont poussé, les herbes là vont encore davantage faire comment? Pousser. Et la lumière qui permet la photosynthèse de ton blé va également permettre la photosynthèse de quoi? Des ronces et des herbes. Et le blé va pousser en même temps que quoi? Et comme nous savons que les ronces poussent rapidement, plus que quoi? Là, plus que le blé, les ronces vont donc pousser faire comment? C'est cette analogie. Il faut laisser le blé faire comment? Pousser. Et le blé donc va donc pousser plus vite que les ronces. Amen. Hein? Et faire comment? Et empêcher le soleil, alléluia, d'atteindre quoi? Les ronces. Et pendant que le blé monte, la ronce finit par faire comment? Par devenir le fumier de quoi? Acclame le pas de quel quoi? La ronce finit par mourir. Et c'est cette réalité qu'il faut que nous sachions. Il faut t'occuper du blé et non de quoi? C'est ce que je veux que tu comprennes. Tu t'occupes du blé et non de quoi? Quelqu'un me donne son amen. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu te concentres sur les faux pieds, tu ne te concentres que sur les faux pieds. Et tu ne te concentres pas sur le bien original.
Alors, si tu te concentres plutôt sur le biais original, il se peut que tous les faux biais qui arrivent, tu les identifies. Alors, faut-il se concentrer sur tous les faux biais qui existent ou sur les vrais biais? Mais généralement, toi et moi, nous nous concentrons sur pour étudier tous les faux biais qui existent. Je ferme ma bouche. Je ne mens pas aujourd'hui. Je ne parle plus à quelqu'un de mal. Je ne dis rien de déplacé. Il faut apprendre les légumes. Et puis on fait comment? On couvre. C'est pour cette raison que la plupart des temps, dans l'engagement dans notre combat, on se retrouve toujours perdant. Pourquoi? Je vais te le dire. Dis à ton voisin que la chair aime l'attention. Dis l'identité maléfique aime l'attention. Amen. Le diable aime quand tu te concentres sur ses œuvres. Il aime quand tu te concentres sur tes faiblesses. Quand il aime que tu te concentres sur les buts qu'il a déjà marqués dans ta vie. Ça le fait plaisir. Il va davantage te prouver que c'est lui le buteur par excellence. Et que tu es un perdant natif, un perdant notoire. Est-ce que quelqu'un me donne son amen? Bien-aimé, tu dois te concentrer sur le blé et non sur les ronces. Dis ça à ton voisin. C'est une mission qui a été donnée par ton voisin. Lève-toi. On va parler à 4 personnes. Parle à 4 personnes, rapidement. Oui. Tu n'as pas bien parlé. Tu vas bien parler. C'est pas un jeu. Oui. Elle avait une forme ici. Ok. Acclame le roi des rois. Maintenant, acclame au ciel. Amen. La seconde chose que tu dois faire, c'est que tu dois te concentrer sur la parole de Dieu et sur les instructions du Saint-Esprit. Plutôt que sur tes faiblesses. Plutôt que sur les buts. On t'a déjà marqué. Le but marqué, validé est déjà marqué. Voilà pourquoi certains se sont repentis, mais jusqu'aujourd'hui, le diable ne fait que rappeler d'un passé, rappeler les buts qu'il a marqués dans ta vie. Jusqu'à présent, tu vis dans le passé. On ne dit pas que le passé ne nous donne pas les expériences, mais cependant, on ne peut pas vivre que dans son passé. Quelqu'un me donne un amen. La parole de Dieu est claire. Nous devons rester tout le temps dans la lumière. Tout le temps dans la lumière. Pourquoi? Parce que les rayons vont finir par irradier tout ton être. Et les ronces et les ténèbres n'auront pas le choix que de faire comment? Que de mourir. Plus le soleil brille plus fort, plus les herbes font comment? Se sèchent. Donne-moi un amen. Amen. Plus le soleil brille, plus les herbes se sèchent. C'est comme la canicule qui se passe en France. Plus il fait chaud. Si les gens étaient les herbes, chacun va se chercher. On ne dit pas à quelqu'un que lève-toi, fuis, il fait chaud. Chacun sent en lui qui fait comment? Il fait chaud. On ne dit pas qu'il fait chaud. Amen. Même quand tu es chez toi, là, tu dis que tu achètes le ventilateur parce qu'il fait l'économie. C'est parce que la chaleur est douce. Sinon, si la chaleur monte, tu vas acheter quoi? Et les climatiseurs même. Quelqu'un avec moi? Amen. Dis à ton voisin, tu dois chauffer. Tu dois même brûler.
Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? C'est ça qui fait en sorte que ta délivrance tue, ça tue, et ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur le problème. Toutes les personnes qui sont focalisées sur les problèmes et non sur la solution finissent toujours dans les problèmes. Moi, je peux passer ma vie à chercher des solutions. Toi, tu passes ta vie à vouloir résoudre quoi? À te concentrer sur les problèmes. C'est pour ça que tu as les mots de tête. Tu as les mots de tête. Ça fait quand vous pensez au problème, votre tête fait comment? Dis, ça chauffe. Pourquoi quand ça ne chauffe pas quand tu penses aussi aux bonnes choses qui vont t'arriver? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre maintenant? C'est la même chose. Plus la chair attire ton attention sur la gravité de ton problème, mais ne te montre pas la solution éternelle décrétée depuis la nuit des temps, viens de mettre, tu vas demeurer esclave et malheureux. Mais pourtant, une personne libérée, une personne affranchie. Même si tu te lèves, tu vois qu'on a coupé ta tête. Arrête d'avoir peur qu'on a fait comment? Toi, tu vas trembler. Et puis, on va te rappeler, regarde comment on a coupé la tête de ton arrière-grand-père. On avait coupé la tête de ta tante. Ils sont morts toujours avec pas les mêmes maladies. C'est les mêmes situations qui les ont fait par. Tu ne vois pas qu'il y a le célibat. Comment toi aussi tu vas venir faire la différence? Voilà pourquoi on te réclame. Tu penses que s'ils ont vécu comme ça, c'est toi qui vas faire le contraire. Regarde, dès qu'on t'a parlé comme ça, tout ton esprit commence à être focalisé sur quoi? Sur le pro. Et le diable fait tout pour donner de la gloire, de la grandeur, de la puissance à ce problème-là. Mais tu peux décider de minimiser le problème. Je dis, c'est une décision. C'est une décision. Tu peux décider de faire comment? De minimiser le problème. Le problème, c'est que toi, tu regardes le bataille à ton niveau. La bataille n'est pas à ton niveau. La bataille entre Jésus et la chair et le monde des ténèbres. C'est pas entre toi. Sinon, quand tu as du feu là, c'est toi qui as le feu. Quand tu dis feu là, tu comprends même pas quand tu dis feu. Acclamons le roi des rois. Tu comprends même pas. Maintenant, quand tu imposes la main avec la personne vibre là, toi tu as fait quoi? Tu sais que ça se passe comment dans son cœur? Est-ce que tu connais le mécanisme qui fait en sorte que les personnes vibrent? Tu sais? Maintenant, dis-moi, c'est toi le cinéaste, le metteur en scène qui forge tous ces rêves, ces songes, ces visions, ces révélations que tu me déranges avec tout le jour. C'est toi qui est celui qui produit ces scènes. C'est la réalité de la dimension spirituelle dans laquelle tu es qui produit tout ça. À toi de comprendre que tu n'es plus ordinaire. Le problème, c'est que tu as tellement élevé, c'est-à-dire la chair, l'identité maléfique a déjà placé le niveau du problème dans ton cœur très haut. C'est là où se joue la problématique de la foi, quelqu'un de la foi. Le problème n'est pas, la réalité n'est pas d'ignorer le problème. Tu n'ignores pas le problème. C'est dans la considération que tu as pour quoi? Le problème qui est, excusez-moi la tautologie, problématique. Amen. L'autre paie 1 million, 10 millions. Il passe par. L'autre paie 1 milliard. Et tu l'entends, tu le vois. C'est les mêmes qui ont fait comment? Qui ont travaillé ça. Le problème ne trouve pas sur ce que tu as perdu, mais la considération que tu as de ce que tu as perdu. J'ai vu le témoignage d'un jeune garçon qui a failli se pendre à cause de 500 000. Je ne me moque pas de lui. Non. 500 000, c'est beaucoup d'argent. C'est important. Parce qu'il était soldé de rembourser 500 000 parce que lui, on est venu voler la moto de la société. Vous connaissez ça? Amen. Il a failli se... Voilà.
Est-ce qu'il a pensé à sa femme et ses enfants? Il a pensé à sa pauvre mère. Vous pensez que c'était normal? Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête par rapport à ce problème? C'est-à-dire la voix de l'identité maléfique là dit que tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu as déjà vécu ça jusqu'à présent. Tu crois que si tu vas faire quoi, c'est fini, terminé pour toi. Bien aimé, j'insiste dessus parce que c'est le nœud de ce que nous devons comprendre ce soir. Amen. Beaucoup se sont suicidés parce qu'ils ont perdu quelque chose de cher auquel ils aspiraient. La chose tenait leur cœur. Ils n'ont même pas su que Dieu pouvait les donner plus que ça. Ils n'ont même pas su que c'était un enseignement pour pouvoir se comporter bien plus tard. Tout dépend de la considération que tu as pour la circonstance. Alors, bien aimé, nous allons lire la page 40. On dit beaucoup. Page 40. Lisons rapidement. Beaucoup de croyants vivent dans un cycle d'épuisement spirituel parce qu'ils abordent la sanctification comme un fondement purement comportemental. Oui. Ils surveillent sans cesse leur chute, analysent leurs faiblesses et entretiennent malgré eux une conscience centrée sur la chair. Oui. Pourtant, plus un homme contemple son ancienne nature, plus celle-ci conserve une influence psychologique et spirituelle sur lui. Oui. La chair se nourrit de l'attention qu'on lui apporte. Oui. Ainsi, l'obsession du péché devient parfois le carburant caché de sa persistance. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Une, deux, go. L'obsession du péché devient parfois le carburant caché de sa persistance. Reprenons, une, deux, go. L'obsession du péché devient parfois le carburant caché de sa persistance. Est-ce que vous comprenez? L'obsession du péché devient le carburant de sa persistance. Let's go. À l'inverse, l'Esprit de Dieu attire constamment le croyant vers une contemplation de Christ. L'apôtre Paul enseigne. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La transformation ne procède donc pas d'une fixation sur les ténèbres, mais d'une exposition prolongée à la lumière. Ah, la transformation, reprenons ensemble, nous tous, une, deux, go. La transformation ne procède donc pas d'une fixation sur les ténèbres, mais d'une exposition prolongée à la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Vous n'avez pas à garder le regard focalisé sur les ténèbres. Mais l'attention doit être tournée vers quoi? Vers la lumière. Parce que là où la lumière paraisse, qu'est-ce qui se passe? Alors si tu te concentres sur les ténèbres, tu vas vaincre un jour. Mais si tu amènes la lumière, les ténèbres n'ont pas besoin de te respecter, mais va respecter quoi? La lumière. Acclame le roi Dieu. Nous allons continuer dans cette même analogie pour que toi et moi, ce soit clair. Alors ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit quelque chose de fondamental et j'aimerais que tu retiennes ce passage. Tu dois retenir ce passage par cœur. Dimanche ici, je vais vous lever ici, vous allez me réciter ce passage. Il y a 3 bien-aimés ici. Je vais vous pointer dimanche et vous allez me réciter ce passage. Ce passage est à mémoriser. Nous, qui le visage comment? Contemplons comme dans un miroir la gloire. Nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur quoi? L'Esprit. Ça, c'est un passage que tu dois retenir. Récite ça, c'est ton problème, il veut te désigner. Si tu veux, tu te souilles devant le peuple de Dieu, c'est pas un problème. Nous qui le visage comment? Contemplons comme dans un miroir. Nous avons le visage comment? Le visage comment? C'est-à-dire nous sommes plus dans les cacheteries, nous sommes plus dans les ruses, nous sommes plus dans les mensonges, nous sommes plus dans les ténèbres. Maintenant nous sommes en plein lumière. Le visage comment? Découvert. C'est avec un visage découvert. C'est-à-dire c'est ayant sanctifié. C'est étant autant pour moi sanctifié, purifié, régénéré,
que tu peux faire comment? Contempler. Là. Je te dis quelque chose de très profond. Hein. Quand quelqu'un te dit non, je suis religieux, je ne pratique pas ceci, je ne fais pas cela, il ne peut pas contempler. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'as pas de visage découvert, que tu n'as pas quitté la malice, tu n'as pas quitté la luxure, tu n'as pas laissé les manipulations de la ruse, tu ne peux pas faire comment? Contempler. Parce que jusqu'à présent, le voile reste où? Sur le visage. Elle ne t'a pas encore éclairé. Contemplons comme dans un miroir. Dis le miroir. Je vous ai toujours dit, le miroir, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas se focaliser sur les ténèbres. Il faut contempler quoi? Il faut contempler quoi? Le regard reste focalisé vers le miroir. Et tu dois être capable de voir la gloire. Quelle est la gloire? C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la lumière. Dis la lumière. Dès que tu as vu cette lumière, dès que tu as eu cette révélation, dès que tu as eu cette illumination, lorsque tu aspires à cela, ce qui se produit, c'est que nous sommes transformés en la même image. Ce que tu as vu dans le miroir, l'Esprit de l'Éternel se charge de transférer cela en toi pour que tu puisses refléter la gloire que tu as vue. Amen. De gloire en gloire. Ceci signifie que c'est un processus qui va comment? Croire, croissant. C'est pour cette raison qu'on parle de la sanctification est croissante et progressive, au même titre que la maturité. Le nom de Jésus que tu prononces aujourd'hui et le nom de Jésus que tu prononceras demain après la révélation n'aura pas la même teneur, la même puissance, la même profondeur. Quand tu contemplais dans le miroir, pendant que tu méditais la Bible, pendant que tu méditais la parole de Dieu, pendant que tu méditais les Saintes Écritures, qu'as-tu contemplé? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu perçu? Est-ce que tu aspires à ce que tu as vu? Tu aspires à ce que tu as perçu? Quand tu es focalisé sur tes faiblesses, moi je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as contemplé? Est-ce que tu aspires à cette chose-là? C'est ça la vérité. Cherchez la solution. Et non s'apitoyer sur ton console. Cherchez la solution. C'est parce qu'il y a rien. Aide-moi. Où tu le visage découvert comme dans un miroir la gloire. Je vais arrêter de dire une chose, mais c'est ça. Satan, pour que tu ne quittes jamais le système de la chair, parce que tu as pensé que c'est seulement envoyer le fire, je te coupe, je te brise. C'est pas ça le problème. Ça, c'est une autre stratégie parmi ta. Le royaume des cieux a beaucoup de lois, beaucoup de principes. Et à chaque problème, le décret qu'il faut pour faire comment? Pour le résoudre. Regarde. Pendant que tu as le feu, Satan fait tout pour que tu ne médites pas la Bible. Il fait tout pour que tu fasses quoi? Pour que tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si tu médites la parole de Dieu, ton regard ne restera pas focalisé sur lui et sur ses stratégies. Ton regard ne sera pas focalisé, bien aimé, sur les réunions. Imagine-toi qu'on doit te renseigner sur toutes les réunions qui se font dans le monde des ténèbres, sur tous les départements, les quartiers, les royaumes, les villes, les régions du royaume des ténèbres. Tu passes toute ta vie à étudier. Vous savez, à l'époque, quand nous, on lisait le livre de Bakaji Kamwana Kuba, c'est-à-dire, tu étais tellement stigmatisé que quand tu marchais comme ça, tu voyais les herbes comme ça, tu voyais la sorcellerie partout. Alléluia. Tu voyais la chose, même la mouche passe, oh, je sais que tu es le voisin. Alléluia. Tellement il décrivait le monde des ténèbres, les départements après départements. Il y a tellement de témoignages sur les réseaux sociaux qui vont vous parler des gouvernements de Satan, des démons qui placent des gestionnaires de chaque mois, des directeurs généraux des entreprises sataniques qui vont vous parler des inspecteurs des régions. Et tu vas te concentrer sur ces choses. Tu peux étudier le royaume de Satan. Si même d'abord les choses du monde ici, la science même du monde ici te dépasse.
C'est le monde des ténèbres là que tu vas étudier. Écoute, amen. Le monde de connaissance que tu as de Satan est suffisant. Pourquoi tu vas chercher seulement les proponents de qui? Satan. Et puis tu vas t'inspirer de ça comme stratégie pour faire comment? Pour le combat. Est-ce que c'est ce que notre Seigneur Jésus nous a montré? Dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que Jésus a fait? Il se concentrait sur Satan. Il se concentrait sur qui? Sur l'âme. Sur l'âme. Et on t'a dit que Satan va discuter une des mots qui est sortie dans sa bouche. Attends la parole de Dieu. C'est pour cette raison que tu es fatigué. Tu te fatigues. À peine d'étudier. Tu fais des efforts charnels. Tu te battre. Tu dois étudier. On va te dire le monde de Pandémonium, le monde de Grégor, le monde de Tartarus, le monde de Polion, le monde, tu connais ça. Est-ce que tu as besoin de connaître ça pour vaincre? Le système astrochimique. Mais excusez-moi. C'est là, il y a tout. Quelqu'un me donne un amen. Pendant que tu suis toi le démon du monde de Tartarus, je prie maintenant que tu sois arraché du quartier général pour être entraîné l'autre de Dieu au nom de Jésus ressuscité. Je te commande de faire comment? Tu fuis. Tu racontes, tu finis de raconter, tu vois, regarde-moi me plaisanter. Moi j'ai géré ton père, ton arrière-grand-père, c'est toi qui vas venir me raconter. Pourquoi? Parce que tu combats avec ces armes. Est-ce que quelqu'un va vraiment bien aimé? Je suis en train de te donner des stratégies sur le plan spirituel pour que nous puissions effectivement vaincre. Si vous saviez le déploiement que Satan a fait pour que d'aucuns ne soient pas assis là pour entendre ce que vous entendez là, je suis sûr que pour que tu sois là, toi-même tu fais des efforts considérables. Attends le roi, que Dieu te bénisse. Tu dépenses de ton temps, tu dépenses de ton argent. Même pour le transport, ce n'est pas facile, mais tu es là. C'est pour recevoir, bien aimé, l'enseignement de la vie. Alléluia. Bien aimé, nous devons apprendre à combattre dans la légitimité. Dans la légitimité. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'une discipline spirituelle. Quelle est une discipline spirituelle? Voilà ce qui nous tue. Nous ne sommes pas comment? Discipline spirituelle. Dans nos lieux de service, quand tu travailles 7 heures, tu es là. La pause c'est le midi. Dès que ça arrive, sont dans ton cœur que la pause c'est midi. Tu pars à ta pause. Tout est discipliné en entreprise. Mais nous, champions de quoi? Du désordre. Champions du désordre. Voilà ce qui nous paralyse. Bien aimé, au lieu de passer tout ton temps à prendre des décisions, des résolutions que tu ne respectais jamais, à faire des vœux, quand tu dis des vœux, à faire des jurons, tu jures quoi? À regarder ton oui soit et ton non soit, tout ce qui tourne est du malin. Tu as juré au nom de ton qui? Quelqu'un me donne un amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne jurons pas. Quelqu'un me donne un amen. Le Seigneur le dit. Je ne voudrais pas un enseignement dessus, mais c'était juste pour attirer ton attention. Bien aimé, si tu es une personne disciplinée, regarde, tu ne peux pas blaguer avec ton temps de prière. Tu dois avoir ton temps de quoi? De prière. Et avoir ton temps de méditation. Ton temps de jeûne, tes jours de jeûne, et le temps d'adoration, de communion fraternelle. Voilà les stratégies que vous donnez. Et note ça. Tu ne blagues pas avec ta vie de prière. Tu ne blagues pas avec la méditation de la parole. Que de passer tout ton temps de pleurer, surtout faire, surtout. Tu es faible parce que tu ne veux pas être discipliné. Tu ne veux pas travailler. Tu es faible, bien aimé, parce que tu as donné plus de ton temps au travail, plus de ton temps pour chercher l'argent, plus de ton temps pour acquérir tel bien matériel. Et tu as négligé ta vie spirituelle. Tu ne travailles pas ta vie spirituelle. Tu ne cherches pas Dieu dans ta vie spirituelle. Tu ne comprends pas que c'est une nécessité de grandir. C'est une nécessité de monter. C'est une nécessité de s'approprier des lois spirituelles du royaume auquel tu appartiens désormais. Quelqu'un me donne son amen. Si tu comprends
la prière est fondamentale. C'est là ton heure de prière, le téléphone off. Alléluia. Mais parfois, nous, dès qu'on attend un client important, on fait Alléluia. Alléluia. Tu récupères d'abord le Seigneur, je suis fait comment? Pendant ce temps, le monsieur, la chair et l'identité maladie, il fait comment? Il se réjouit parce que tu ne sais pas combien de déco, combien de déco. On prend du temps pour entrer dans le sein des saints. Et on en reçoit aussi par. Vous savez, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à respecter la vie de prière. Tu peux être en train de prier le Seigneur comme ça, quelqu'un est en train de taper la mamie, à gauche, la personne va venir se former contre toi. Pendant que tu es concentré de faire comment? Parce que la personne ne respecte pas ta prière, ne respecte pas Dieu. Il faut apprendre à respecter Dieu. Amen. Il faut apprendre à faire comment? Quelqu'un se met, il est concentré, il est engagé. C'est pour cette raison aussi, quand tu vas aller dans l'intimité, rassure-toi que dans ton environnement, que tu as assaini ton environnement et que personne ne te tire. Et que toi tu ne déranges aussi personne. Quand c'est ton intimité. Amen. Tu laisses la mamie le feu, tu mets la nourriture dedans, pendant que la mamie cuit, c'est là où tu tournes pour aller faire comment? Tu n'as pas mesuré le temps de cuisson. Maintenant, ce sont les auteurs qui te rappellent que la mamie est en train de faire comment? Il faut que tu laisses maintenant la prière. Et tu cours à la vue. Surtout les femmes là, avec 5 travail à la fois. Bien-aimé, il faut de la discipline. Il faut de la discipline. La plupart des temps, les gens ici n'ont pas de temps de prière. Ils n'ont pas les heures de prière, ils n'ont pas de temps arrêté pour la prière. Ça sort comment? Ça sort. Nous, ça sort comme ça, vert, ça sort rouge. Bien aimé, bien que Dieu vous donne des révélations, que vous pouvez prier de manière sporadique, que vous pouvez prier de manière momentanée, vous devez avoir vos jours et vos heures de quoi? Prière personnelle, je dis quoi? Personnelle. Même les couples qui sont mariés, qui prient ensemble, chacun a son œuvre où il fait comment? Il monte vers son père. Même les couples, quand vous priez ensemble, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais crois-moi, il y a des moments où maman n'a pas besoin de moi dans son temps de prier. Elle a des choses à dire à Dieu. Est-ce que tu as une discipline? Est-ce que tu as une discipline de prière? Une fois, nous, on mettait la musique pour dormir. Toujours l'adoration. Tu dis quand j'aime dormir avec quoi? C'est une bonne chose. Mais un jour, le Seigneur me demande à ma chérie, mais comment? Je vais te révéler les choses. Avec la musique qui tourne encore. Je ne comprenais pas. Parce que c'est une bonne chose pour un départ. Ça t'aide à faire comment? Mais il y a des choses que quand tu veux recevoir, la musique là que tu chantes, la chante où? Dans ton rêve, qui a eu ça? Acclame le roi des rois. Donne-moi un amen. Mais le jour où le Saint-Esprit veut chanter l'adoration dans ton rêve, il n'a pas besoin de ta musique, de ton téléphone. Tu entends la mélodie qui fait comment? Qui chante avec tous les instruments. Acclame le roi des rois. Dis la discipline. Parfois, le Saint-Esprit a besoin de calme. Quelqu'un dit du calme. Besoin du calme. Le Seigneur se révèle rarement dans le temps d'agitation. Amen. Vous allez voir que c'est quand vous finissez parfois de prier, quand l'onction descend, ceux que vous recevez cette vision. Maintenant, la plupart des temps, vous l'annoncez avant de faire. Vous finissez souvent de prier, vous faites des sujets de prière avant que le Saint-Esprit vienne comment vous révéler. C'est ça, non? Parce qu'il aime aussi quoi? Imagine-toi qu'on est en train de donner un enseignement, un enfant en train de pleurer, vous pouvez supporter ça. Pourquoi vous pensez que spirituellement, ce n'est pas la même chose? 3 enfants disent, pendant que dans cet enseignement, toi-même là, tu ne seras pas concentré, tu ne vas rien comprendre, tu as besoin du calme. Pour faire comment? Pour comprendre, pour écouter, pour comprendre. Le jeune, il y a les anti-jeûnants ici. La personne peut même passer la journée sans manger, il n'y a pas de... Mais quand on dit jeûne, ses entrailles se soulèvent comme ça. Tu as encore peur du jeûne ici, sois soumis.
Qui a encore peur du jeûne? Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Tu veux garder ça et rentrer avec. Lève ta main comme ça, tu as encore peur du jeûne. Tout le monde se fait spirituel ici, mais attendons-moi. Alléluia. Ah, bravo, comme vous tous là, vous aimez trop le jeûne. Mais il y a une réalité. C'est que Satan ne veut pas que tu fasses comment? Tu jeûnes. Le matin, le jour où tu prends la décision de jeûner, c'est le jour là que la famille veut te finir. Tu as la faim de la journée là, puisque tous les autres jours que tu n'avais même pas à manger, ça te disait. Mais là, on a dit à l'église, c'est comme là où tu rentres, tu es autiste. Parce que tu penses à ta soeur. La méditation, alors, c'est la magie. Il y en a ici, mais c'est à l'heure là que le sommeil est sucré. Amen. Moi, j'ai dit qu'il faut souvent avoir Satan. Parce que toi, tu dis souvent que non, je n'ai pas de sommeil, je n'arrive pas à dormir. Non, ne te dérange pas, je te donne un secret. Si tu veux dormir, prends seulement quoi? La Bible. Le sommeil va, Satan sera obligé de changer de stratégie. Même quand tu viens ici à l'église, il y en a qui bagarrent, qui font comment? Ils luttent. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives ce qu'il peut te. Il ne veut pas que tu sois formé par soi. Il veut que tu somnoles, tu dors. Un jour, on était à l'église en train de prier. Une soeur était debout comme ça, en train de ronfler. On appelle ça quoi? Un homme de Dieu s'est arrêté comme ça. Ça, c'est la dimension de la sorcellerie. Alléluia. Amen. La bien-aimée là, c'était étonnant. Comment on peut être debout, on tape les mains? Les gens sont là, la caca, chakaka, la seule là. Mais c'est donc. Quand tu vois la personne là-dessus, ne rêve pas, ne parle pas loin, c'est la sorcellerie en action. C'est pour la sorcellerie très fraîche. Amen. La Bible déclare affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Bien aimé, si tu veux être saturé de la lumière, sature ta maison de la louange et de l'adoration. Médite la parole de Dieu, prie et jeûne. Vous devez crier ça pourquoi la vie de prière. Combien de fois on a les autres dans sa vie de prière? Sa vie de prière n'est pas montée. Sa vie de prière, tu passes tout ton temps où? Tu entends quoi? Tu vois quoi? Parce que tout ce que vous voyez, tout ce que vous passez votre temps à entendre, bien aimé de manière subliminale, affecte votre homme intérieur, votre vie spirituelle. Plus vous êtes exposé à la lumière, plus vous êtes exposé aux choses d'en haut, plus vous allez refléter les choses. C'est en cela que consiste la praxis, qui est la pratique de la foi. La pratique de la foi, la pratique de la piété. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut aller à page 44? Aux croyants? Le croyant mature comprend alors que l'obéissance quotidienne n'est pas. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce que tout le monde a la page 44 et localiser le croyant? Et deux, allons-y. Le croyant mature comprend alors que l'obéissance quotidienne n'est pas une simple question de moralité. Elle constitue une coopération active avec le gouvernement céleste. Oui. Chaque acte conforme à la parole renforce la domination de la nouvelle création sur l'ancienne nature. Sur l'ancienne nature. Acclamons le royaume. Continuez. Chaque choix inspiré par l'Esprit consolide l'autorité du royaume de Dieu dans les réalités visibles de l'existence. Amen. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Avant qu'on écrit ceci, tu vas parler de l'alignement constitutionnel et la plaidoirie. J'avais oublié sur le point B.
C'est d'abord tu vas t'assurer. L'alignement constitutionnel et la plaidoirie. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Dans le même sillage de ce que je viens de relever tantôt, il faudrait que vous sachiez qu'à chaque fois que vous tombez sous les lois spirituelles de l'identité maléfique, vous perdez en esprit, vous perdez en attitude. Amen. Mais quand vous recherchez les choses d'en haut et que vous obéissez à Dieu, vous obéissez au Saint-Esprit, chaque obéissance au Saint-Esprit déclenche automatiquement une manifestation d'une loi spirituellement déjà arrêtée à l'avantage de l'homme régénéré. Est-ce que je me fais comprendre bien? Chaque acte d'obéissance au Saint-Esprit vous propulse spirituellement. Chaque acte d'obéissance au Saint-Esprit énonce un décret que vous venez de manifester à l'endroit de l'identité maléfique. Autrement dit, chaque acte d'obéissance brise un projet maléfique, brise un système engagé contre vous. Et c'est ce que nous devons comprendre bien. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'au fur et à mesure que tu désobéis au Saint-Esprit, tu perds en attitude spirituelle. Tu perds en hauteur spirituellement. C'est une réalité. Amen. Tu te connectes de nouveau au système de la nature pécheuse, au système identitaire des déchus. Et tu laisses encore des lois de malédiction, les lois de condamnation s'attaquer à toi. Or, par ricochet, quand tu obéis, tu annules aussi les décrets maléfiques, les décrets démoniaques et sataniques. Là, c'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi on dit ici quoi? Nous venons de lire. Chaque choix inspiré par l'Esprit consolide l'autorité du royaume de Dieu dans les réalités visibles de l'existence. Plus tu obéis, plus tu consolides l'autorité spirituelle du royaume auquel tu appartiens. Alléluia. Tu me comprends. Donc chaque obéissance à la parole de Dieu, aux instructions du Saint-Esprit, constitue un décret exécutoire que nous signons contre l'ancienne nature. Alléluia. Chaque fois que tu obéis aux instructions, aux ordonnances, tu actives la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ton homme intérieur est vivifié à chaque fois que tu fais comment tu obéis. C'est la raison pour laquelle, sur le plan pratique, quand tu réussis à vaincre une mauvaise pensée, quand tu réussis à désobéir à une injonction charnelle, bien identifiée, qu'est-ce qui se passe? Tu sens une joie fait comment? Remplir ton cœur. Tu sens que tu as marqué un but dans le camp de l'adversaire. Et le Saint-Esprit est heureux, le Saint-Esprit est content de l'homme. La communion se fluidifie. La connexion spirituelle devient de plus en plus dynamique. Certaines lourdeurs, certaines fatigues que nous expérimentons, parfois, c'est parce que nous avons ouvert tellement de portes et nous sommes saturés. Saturés. Aujourd'hui, tu peux te lever, tu chantes bien. Mais parfois, tu ouvres des portes comme ça et puis tu simplifies. Demain matin, tu te lèves, tu n'as même plus envie d'adorer Dieu. Tu as envie de chanter pour Dieu. Tu n'as pas. Oui. C'est possible de vivre une vie spirituelle constante. Une vie de communion avec le Saint-Esprit au quotidien. C'est possible de le faire. Alléluia. Nous prions et combattons beaucoup. Mais cette partie, le décret signé par l'obéissance, nous met au chaos. Ça, c'est une réalité. Plusieurs victoires vénues. Plusieurs triomphes, plusieurs trophées sont remportés dans le silence. Par l'obéissance. Amen. C'est mauvais, c'est pas spirituel de penser que tu remportes des victoires seulement à chaque fois que tu pries, chaque fois que tu envoies le feu. Quand tu as fini, il y a un autre terrain, qui est le terrain de l'obéissance.
plus tu obéis, plus la puissance des ténèbres perd son contrôle sur toi. Maman, un jour a enseigné ici, et c'est vrai. Si tu as un esprit d'impudicité dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Commence à contempler dans la parole de Dieu la sainteté dit et aspirer à cette sainteté. Au fur et à mesure que tu résistes aux impulsions de la chair, aux impulsions de cette nature, qu'est-ce qui se passe? Tu fragilises le système identitaire transgénérationnel qui opère par ton sang. Finalement, les entités spirituelles que moi j'appelle les huissiers, sorcelleries et maléfiques, ces démons qui étaient censés opérer en toi deviennent des chômeurs jusqu'à ce qu'au final, ils sont obligés de faire comment? De partir en silence, sans que tu le cries, sans que tu ne t'enroules, sans que personne ne te délivre. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur, par l'obéissance, est arrivé à imposer le principe de la nouvelle nature et du royaume auquel tu appartiens des hommes. Le droit du royaume devient évident, ça devient manifeste, ça devient concret. Plus tu pêches, plus tu seras en force. La petite ruse que tu as, on te reproche, et tu ne l'abandonnes pas parce que ça te profite, ça t'enfonce, ça te prive de la gloire de la nouvelle nature, de la nouvelle création. La nouvelle création, bien aimé, doit fonctionner dans une gloire extrêmement grande, une gloire extrêmement élevée. Bien aimé, je vous ai dit hier que de même que par la désobéissance de nos premiers parents, nous avons été privés de la gloire. Bien aimé, par l'obéissance du juste juge, la gloire de Dieu a été restaurée. Et notre homme intérieur doit expérimenter au quotidien cette gloire. Si tu as expérimenté une gloire le matin, bien aimé, tu peux encore expérimenter une autre à midi. Tu peux encore expérimenter le soir. Ne t'arrête pas à ce niveau. Parfois, tu peux passer des heures de prière. Tu sais pertinemment que tu vas passer des heures de prière. Quelques temps après, tu sens encore envie de faire comment? Mais la nature péchera te dit, tu as rien fait comment? Tu as prié pendant combien d'heures? Bon, le Saint-Esprit avait envie de te révéler quelque chose. Le Saint-Esprit se révèle lorsque l'atmosphère spirituelle est propice. Et la personne qui doit arranger l'atmosphère spirituelle, c'est toi. Quelqu'un me donne un avis. Écoutez, ce n'est pas un fait. Je ne sais pas. C'est pas un fait relatif. C'est fondamental. Si tu ne dis rien, si tu n'actives pas, rien ne se fera. Ça ne dépend pas de la grâce seulement, ou encore de la miséricorde, de la compassion, de la faveur de Dieu. Arrêtez de penser que chaque fois vous devez pleurer, vous devez crier, vous devez supplier. Parfois vous suppliez là où il fallait décréter. Vous décrétez là où il faut supplier. Parce que vous ne comprenez pas la loi, vous ne comprenez pas les principes de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas la légalité, la légitimité de notre victoire spirituelle. Vous ne comprenez pas. Là où tu commandes, tu dois passer tout ton temps à faire moins pleurer, à te lamenter. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça doit changer. Plus d'un d'entre vous avez escompté des victoires sur le plan spirituel, que vous ayez vu, que vous ne l'avez pas vu. Pourquoi? Mais parce que vous vous êtes rendu compte de la réalité de la loi du royaume, bien-aimé, qui s'offre à vous. Et vous avez fait usage légalement. Et quand vous priez légalement, le ciel met son cachet. Quand vous priez dans les normes, le ciel met quoi? Son cachet. Parce que c'est un principe. C'est un principe. Est-ce que vous comprenez? Comment expliquer ça pour que vous compreniez? Vous n'avez pas besoin de crier, parfois de supplier, de vous mettre à genoux, de vous sentir misérable, de vous faire même misérable. C'est même parfois ridicule à la limite pour obtenir un certain nombre de choses. Vous avez deux personnes. Et ces deux personnes de bénéficier, vous avez 4 personnes. Venez, je vais. J'ai besoin de 4 violents ici. Venez rapidement. Amen. Je vais essayer un peu de. 4 personnes, soyez face à face. Oui, à une distance, bien sûr. Amen. Viens, viens. Tu arrêtes ça. Comme ça. Plie, tu arrêtes comme ça. Arrête comme ça. Plie, tu arrêtes comme ça. Toi, tu sais pas. Alléluia. Voici 2 chrétiens. Voici la banque.
le père, avant de partir, leur a laissé un héritage. Amen. Et l'ennemi est venu les priver de cet héritage. Amen. C'est pas con. Amen. L'ennemi est venu les priver de cet héritage. Elle a faim. Elle aussi, elle est dans le beurre. Mais tous deux, ils ont un héritage. Celle-ci est informée de ses droits. Elle sait que le père a laissé quoi? Un héritage. Elle aussi, elle n'est pas consciente. Elle sait qu'elle a un héritage. Mais cependant, celle-ci est informée de ses droits et elle n'est pas informée quoi? De ses droits. Maintenant, on commence à supplier Dieu. Que Seigneur, s'il te plaît, il y a faim. S'il te plaît. Vas-y, non. Prie. Seigneur, s'il te plaît, j'ai faim. Je dois manger aujourd'hui. Et toi, récupère. Où est-ce qui se passe? Cache ça bien. Cache. Va même avec ta soif. Alléluia. Continue de supplier. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu t'enroules même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez très bien compris. Alléluia. Madame qu'elle se moque, elle rit. Vous voyez comment elle rit, non? Elle se moque. Mais c'est quand même ton héritage. Mais parce que tu n'as pas la connaissance de tes droits. Tu passes tout le temps à te la main. Dieu au ciel te regarde comme ça et dit que vraiment, pauvre enfant. Amen. Après, maintenant, Dieu vient te révéler maintenant dans le songe. Que comme tu vois là, ton héritage est entre les mains de. Pourquoi Dieu ne te récupère pas pour te donner puisqu'il connaît entre les mains de qui ton héritage est? C'est pour te dire que Dieu doit respecter les règles. Il doit respecter une certaine légalité spirituelle. Tu dois prendre connaissance de tes droits. Pendant que tu pleures comme ça, Dieu va t'envoyer au pied de maman, que maman t'enseigne. Amen. Et tu dis, Seigneur, comment est-ce que je pleure seulement et puis tu m'envoies, je n'ai même pas le transport pour aller à l'église. Dieu va t'encourager, il te donne les révélations, mais il te donne pas l'argent que tu veux. Est-ce que vous comprenez? Tu vas toujours raconter, j'ai vu dans les rêves comme ça, les ennemis, j'ai vu dans les rêves, j'ai vu comment on avait mon héritage, j'ai vu. Mais cependant, à présent, tu n'as pas ce que tu veux. Tu n'as pas à manger. Tu as des problèmes. Le loyer à payer, les charges, tu n'arrives pas. Mais le même Dieu qui te donne les rêves peut aussi te donner l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? C'est qu'il y a deux catégories des enfants. Des enfants qui pleurent et les enfants qui passent le temps à pleurer. Pleurer à pleurnicher. Et si cet enseignement tient, c'est pour que tu arrêtes de faire comment? De pleurer, de pleurnicher. Parce qu'à chaque fois que tu pleures comme ça, tu penses à tes péchés. Et chaque fois que tu te repens, c'est comme si c'était trop spirituel. Comme dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais à la maison de mon père, c'est depuis 2000 que tu pleures la maison de ton père jusqu'au jour aujourd'hui. Même la maison de ton père attend que tu fasses quelque chose. Je vais vous choquer. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Que même nos familles souffrent. Que même nos familles sont en train de pourrir, même dans la pauvreté, même dans certaines situations. Parce que Dieu a mis les clés entre nos mains. Quelqu'un me donne l'amen. C'est pour cette raison qu'on vient de lire ce passage. Alors nous allons parler du point, c'est la prière, du combat et la proclamation légale. Mais ici, je suis en train de te dire que la connaissance du mécanisme juridique spirituel te permet de prendre là où les gens pleurent. Alléluia. Amen. Parfois, dans ton enfant de Dieu, autorité spirituelle, je me tiens en route. Il y a une foule de personnes comme ça, il n'y a pas le moyen de prendre quoi? Le moyen de locomotion. Il n'y a pas moyen. Quand tu vois la foule de gens qui sont en route, tu dis que mais moi là, quelle moto va tourner et venir ici me chérir? Même c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas quelle est l'autorité qui a ton pouvoir. Tu ne fonctionnes pas selon les lois du monde, selon la décadence d'une personne qui doit tourner et essayer de carrer à ce que tu dois pour que tu supplies. Le problème, c'est que tu simplifies cela. Mais là, doivent se distinguer ceux qui ont un aura plus puissant, un aura plus supérieur. C'est une bataille, c'est une guerre qui doit être là. Amen. Avant de chercher la moto du Père, au nom de Jésus, que le Père se les dépêche une moto pour porter son fils. Père, j'attends ici. Envoie la moto.
Tu finis de prier avant de chercher quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas voir qu'une moto va serrer comme ça. Et puis quand tu parles là, tu négocies, mais tu te rends compte que tu as laissé la foule de personnes là, tu as pris la moto, tu es pas. Bien aimé, j'ai expérimenté ça avec Père, je commande, au nom de Jésus, envoie mes escaliers me chercher. Que ton ange pousse mes escaliers vers moi. Je commande. Je commande. Je ne cherche pas à savoir par quel mécanisme, s'il n'a tellement plu, si les motos sont rares ou pas. Expérimenter cela pour te dire. Que ce soit le taxi, expérimenter cela, venez témoigner. Amen. Acclame le roi. Amen. Seigneur, tu arrives quelque part. C'est serré. C'est serré. Père Céleste, en tant que fils du royaume, dans ta volonté parfaite, je sais et je crois que tu as payé le prix pour le salut de mon âme. Je sais que tu as pourvu pour moi toutes sortes de trésors spirituels dans les lieux célestes. Cet emploi-ci auquel je postule est dans ta volonté, dans ton plan personnel. Ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire, la faveur de Dieu descende sur mon visage. Alléluia. Amen. Quelques minutes après, quand tu te présentes, ce n'est pas toi qu'on voit. On voit le roi des rois. On voit le Seigneur des Seigneurs. Qui peut refuser? Là, celui qui détient tous les amis, gloire du monde, qui peut le refuser? Le problème, c'est que les féticheurs font les incantations avant d'aller dans les lieux de service, mais vous ne le faites pas. Or, vous appartenez à un régiment spirituel plus élevé, à un royaume plus grand. Les gens faisaient secouer la calebasse avant de sortir, aller au bureau. Toi, tu fais quoi? Allez, parti. Le plus grand fétiche qui existe, la puissance du Saint-Esprit, c'est la gloire du royaume auquel vous appartenez. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Les paroles du croyant alignées avec la vérité divine deviennent des décrets d'exécution spirituelle. Je dis les paroles du croyant alignées avec quoi? La volonté divine. Les plans de Dieu deviennent des décrets. Quelqu'un dit des décrets. Alléluia. Il suffit que tu aies la foi et que tu comprennes que Dieu se sert de toi pour décréter ce qui doit arriver. Voilà pourquoi on trouve certains enfants de Dieu insolents, ils ne sont pas insolents, ils connaissent les lois. Ils connaissent les lois spirituelles. Amen. Quand un militaire saisit quelqu'un qui est dans ses droits, il ne tremble pas, non? Et s'il tremble? C'est dans la République, non, mais s'il tremble? Il dit que tu vas me dire ce que tu as fait, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Dès que vous parlez comme ça, celui qui est devant vous, c'est que même celui-là, c'est un morceau de Dieu à côté. Amen. Il va commencer à chercher les voies de négociation. Mais quand on te plaint, ouais, je te supplie, j'ai travaillé que 2000, j'ai travaillé que 1000 francs, pardon. Quand vous faites comme ça, les gens la comprennent. Il vous appuie jusqu'à ce que tout ce que vous avez dans votre question sorte. C'est la réalité. Le monde des ténèbres, c'est le monde des Siciens. Quand tu ne connais pas tes droits, ils vont te sicier. Ils vont te montrer ton cercueil, le cercueil de ta soeur, le cercueil de la soeur de ta soeur, le cercueil de tous les membres de ta famille. Pour te faire la gymnastique. Est-ce que vous savez qu'il y a des rêves que le diable vous donne pour vous fatiguer? Pour faire comment? Fatigué. Il t'épuise. Tu passes 3 heures. Tu pries plus. Là, tu te couches. Tu vois encore le cercueil. Tu te lèves plus. Il sait que le matin, là, tu vas aller au travail en retard. Dès que 6 heures arrive, tu avais un rendez-vous peut-être à 9 heures, à 12 heures. C'est à 6 heures que ton bon sommeil arrive. Et le monsieur se réveille à 12 heures. Parce qu'il a passé toute la nuit à combattre. Mais ce que je ne sais pas, c'est que l'ennemi t'a roulé dans la panne. Vraiment un amen. Il faut que tu aussi saches. Il y a des moments où je prie et tu es sur le prince du royaume des cieux. Écoutez-moi, vous n'avez aucun droit de trouver le sommeil du prince. Je vous ai dit que contemplez-moi dormir au nom de Jésus. Acclamez le roi des rois. Alléluia. Quelqu'un va passer toute sa nuit.
Alléluia. J'ai dit contemple-moi comment? Vous savez, je vous ai dit que la chair, l'identité maléfique exploite la peur, exploite l'attention. Qu'est-ce que l'attention? Plus ton attention est tellement focalisée. Quand tu as le temps de quelqu'un à la maison, tu es malgain, non? C'est normal, non? Quand tu as tout le temps de quelqu'un. Mais quand tu deviens rare, ta personne commence aussi à faire comment? Tu cherches. C'est la vérité. Devenez aussi rare dans le cas là. Amen. Acclamons le roi des rois. Vous savez que quand quelqu'un te parle, tu réponds. La personne te parle, tu réponds. La personne trouve qu'il est important. Mais si la personne vous parle, vous ne répondez pas. Vous faites même comme si elle existait. Parfois, il faut faire comme ça au diable. Quand tu sens que c'est une manipulation, fais comme si tu l'ignores, comme si tu ne l'écoutais pas. Ah, quelqu'un avec moi? Comme si tu le gères. Parle. Quand tu fais comme ça, la personne te sent comment humiliée, écrasée, terrassée, même aller pleurer. Vous faites ces choses physiquement. Amen. Mais vous ne pouvez pas le faire spirituellement. Physiquement, là, ça ne souffre pas. On fait ça, on t'ignore même. Alléluia, bien-aimé. Je vous donne les stratégies pour vaincre. L'ennemi aime l'attention. Il aime. Quand tu pleures, tout le temps. Écoutez bien, oui, quand on arrive dans le Seigneur, on est de se convertir, on pleure, on se repart, on a mal péché. Mais franchement, quand tu arrives à l'adolescence spirituelle, le Seigneur dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu qui? Le malheur. Dans l'adolescence spirituelle, tu dois être capable déjà de vaincre. Alléluia. L'autorité que nous avons reçue doit être exercée, non seulement par la foi, mais consciemment. Qu'est-ce que tu dis consciemment? Tu n'as pas envoyé le feu, tu ne crois même pas. Ou tu envoies le feu, tu n'es même pas conscient que quelque chose se passe. Alléluia. Il y a des gens qui envoient le feu de la peur. Dis le feu de la peur. Vous voyez quand quelqu'un est effrayé, fire, imagine what Jesus, fire. Dis c'est la peur. C'est pas le vrai feu. Le regard de feu là ne veut pas dire ça. Alléluia. Au nom de Jésus. La personne qui fait comme ça est sur le point de faire comment? Il fuit dans le pied au sol. Jésus a besoin des soldats qui sont conscients de leur autorité et qui l'exercent en tout temps de conscience de comment? Libre. Il dit voici mon fils, voici ma fille. Discerner entre le moment de supplication, le moment de repentance et le moment d'envoyer les décrets. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimés, lisons la page commencée. Le chrétien apprend. Le chrétien apprend également à distinguer la supplication émotionnelle de l'autorité spirituelle. Alléluia. Beaucoup de prières restent inefficaces parce qu'elles sont formulées dans l'ignorance de la position légale du croyant en Christ. Oui. Or, Jésus déclara, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Cette autorité doit être exercée consciemment. Consciemment, dis consciemment. Je peux rester ici, je parle. Mais je dois être conscient du moment où j'exerce quoi. Je peux être ici, je crie. Mais il y a un moment donné où tu te tiens ici. Cette fois-ci, ça se passe dans mon homme intérieur. Ce que je veux déclarer n'est plus de la chair. Là, je suis monté. Amen. Je suis conscient de ce que je suis en train de vouloir faire comment? Décréter. Alors quand je décrète avec toi. Vous allez voir que même si je te touche n'importe comment, il peut passer, il te touche, rien n'arrive. Amen. Je crie même sur toi, rien n'arrive. Ça arrive souvent, non? Je ne pas que je crie comme ça, rien n'arrive. Mais maintenant, pourquoi quand je me tiens comme ça, je pose la main et au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé dans mon nom. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la bouche qui a parlé, mais c'est mon esprit qui a commandé depuis ma position depuis le ciel, depuis la gloire du Père. Parce que nous sommes assis avec Christ au-dessus de tout autre. Cette fois-ci, ça part du ciel. Amen. Amen. La plus grande sorcellerie, ce sont vraiment les enfants. Il y a ça, il vous dit, si vous appelez la sorcellerie. Oui. Amen. Amen.
Les malades ont besoin de secouer les calabasses. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Il tourne 4 fois, 10 000 fois derrière sa calebasse. Tu tournes, il reste de regarder. Tu finis de tourner, tu viens. Alléluia. Il est mighty name of Jesus. Il te chauffe, toi-même, tu vas tourner encore même 10 000 fois. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Ceci vient de l'assurance. L'assurance. Cette fois-ci, je suis conscient que j'ai eu une autorité et que je suis une autorité spirituelle. Est-ce que tu as besoin de dire au chef de village que tu es chef de village? Pourquoi vous l'avez dit, je vous rappeler qui vous êtes? Tu as besoin de dire au président de ce pays que tu es le président du pays. Alléluia. Amen. Même si c'est le simple responsable des vigiles, là, tu lui dis que tu es responsable. Tu as besoin. Dès qu'il arrive, il fait comme il commande. Alléluia. Amen. Quand on donne une responsabilité au lieu de service à quelqu'un, tu as besoin de venir le rappeler que c'est toi le chef. La personne sait qu'il est chef. Il connaît son domaine de commande, son ressort de commandement. Tu as besoin de dire à un colonel que tu es un colonel, un général que tu es général. Même que tu te tiens dans ce parage, tu commences à vivre, tu peux même viser sur toi. Seulement son aura, son autorité te paralyse. Est-ce que vous donnez un amen? Parfois, vous tenez devant le diable. Vous priez au nom de pendant que le diable fuit, vous-même vous fuyez. Vous deux, vous fuyez en même temps. Parce qu'il t'a effrayé avec son visage hideux. Et quand tu commences à fuir comme ça, lui, il se rend compte que tu es en train de fuir, il se tourne pour faire comment? C'est comme ça. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. À compter de ce soir. On la refuse. D'être toujours effrayé par les ténèbres. J'ai une autorité. Et je suis une autorité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. La dernière partie, la partie D, c'est la proclamation. Et bien, nous devons proclamer les vérités spirituelles concernant notre rédemption afin de rappeler nos droits devant les huissiers de l'identité maléfique. Vous savez, l'identité maléfique, on dit les huissiers qu'ils envoient pour tout saisir. Alléluia. Ils envoient pour saisir nos biens, saisir nos vies, saisir nos destinées. Nous devons être conscients et nous devons proclamer des vérités spirituelles. Je suis enfant de Dieu, né de Dieu, engendré par la parole de vérité, régénéré par la parole de vérité. En Christ, je suis héritier, co-héritier avec Christ. J'exerce mon autorité non à partir de la terre, mais depuis le 3e ciel. Ma demeure est à Sion. J'ai été adopté, réconcilié avec Dieu. Mes péchés ont été comment? Pardonnés. Par conséquent, mon Jésus, mon Seigneur, le général de l'armée, a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alors, tout décret de mort me concernant est revoqué et ne saurait fonctionner. Et moi, j'ai droit à la bénédiction en tant que fils d'Abraham, héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je parle comme ça, toi, tu ne le sens pas. Ça ne te fait pas monter. Tu ne sens pas en toi. Alléluia. Amen. Oui, apprenez à proclamer. Ce que tu dis là, écoute-toi. Tu parles en tant qu'homme charnel, mais écoute-moi. Je suis une autorité sur le plan spirituel. Et tes paroles ne seront porter les fruits sur moi, je ne mets mon cachet. Ah, est-ce que vous voyez ça? Il y a un homme de Dieu, c'est-à-dire un général de la foi, Benson Idaouza, qui savait bien utiliser ce côté de lui. Quelqu'un me donne un amen. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il avait. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger que tu n'as pas une autorité sur le plan spirituel. Ce n'est que les épreuves de ta foi. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Mais sinon, tu n'es pas ce que les hommes te disent que tu es. Et tu as besoin de prendre conscience. Il y a certaines batailles que tu fais 30 minutes, 2 heures, 3 heures, alors que la bataille était juste une proclamation. Et ça, c'est l'expression de ta foi. Et n'oubliez pas, la foi est un bouclier. Dis la foi est un bouclier. Ce qui signifie quand tu as placé cette foi-là, au lieu de chercher, écoutez, c'est parce que parfois tu as les flèches, tu ne fais que tirer tes balles, tu épuises tes munitions, mais en retour, tu n'as pas de bout. Quand tu finis d'épuiser tes munitions, tu envoies seulement une balle, tu tombes. Dis que chrétien sans assurance. Tu n'es pas conscient de ton nom. Même un simple policier soldat
connaît son autorité. Il sait qu'il fait partie d'une armée. Il fait partie, bien aimé, d'une autorité. Quand tu attaques un cercle de policier, tu as attaqué toute l'armée. Rien que ça TV là qui se tient devant toi, peut-être à. Parce que connaître qui il est. Et pourquoi tu ne peux pas connaître qui tu es? Un jour, on partait à un village. On partait intervenir quelque part. Le monsieur qui nous avait pris, c'était une voiture à bout. Arrivé à Alex, les policiers là qui nous ont pris carrément. Dit monsieur Gary. Le taximan dit que non, comme il nous touche comme ça, comme il est blanc, il y a 5 000, il n'y a rien à dire, c'est seulement 5 000. Alléluia. Et Dieu t'a dit, assieds-toi. C'est sorti. Je suis allé voir. Je leur ai dit comment tout se passe. Je suis serviteur du Dieu là-bas. Et le temps que nous perdons peut nous coûter très cher. Nous allons avoir une intervention très importante. Je vous en prie, excusez le désagrément. Est-ce que vous pouvez me permettre de partir? J'ai l'application, il me regarde. C'est comme ça, comment c'est? Vous êtes pasteur, vous-même vous connaissez le droit, non? Vous connaissez le pendant qu'il parlait, moi, il t'avait commandé aussi dans mon esprit. Tout ce qui fait la janine, cela au nom de Jésus. Seigneur, pardon, monsieur. Mais fini, dis donc, vous les pasteurs là, Quand j'ai vu que le ciel avait validé, j'ai dit, Cher Père, s'il te plaît, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse. On est entré, je suis entré. J'ai dit, des matins, comment? Il ne parlait plus. Il a passé tout le temps pour me regarder. Il dit que depuis que je conduis, je suis jamais tombé sur les toits ici. Ils ne m'ont pas pris combien? Les services sont sauvés. Pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas. Vous ne prenez pas l'autorité que vous savez. Alléluia. Amen. Un jour, je suis sur une moto. J'arrive ici, il y a les gars là de la commune qui prennent le gars. Il n'avait ni papier, ni rien sur lui. Il était d'abord négligent. Quand je lui ai regardé comme ça, je me dis, il prend sa moto, il tire. J'ai dit non, laisse il. Les gars là, ils étaient comme des chiens voraces. Ça dit, c'est comme s'ils venaient d'attraper les clients, ils n'ont pas attrapé toute la journée. Vous savez, comme le Jacques, la journée était dure, et on t'attrape. Alléluia. Il n'a pas de papier, je donne 2 000. Oui, j'ai dit non, sincèrement. Si je laisse le petit là, on va faire ce qu'il pleurait. Amen. J'ai regardé celui-là qui était là dans les yeux. Je me suis rapproché de lui. Il dit que tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'il faut laisser. Toi aussi, tu as déjà fait le mal à ta journée. Tu as déjà fait le vrai journée. Moi, en tant qu'autorité spirituelle, je te demande de laisser Dieu va te bénir. Laisse-le. Il est dans une erreur, mais laisse-le. Il me regarde comme ça. Je dis, bon, comme tu discutes, voici Dieu, je parle et Dieu. Il dit, non, je ne veux pas donner, je veux, il doit payer 25 000, sinon ça ne peut pas affouler et je ne bouge pas le reste de la journée. Après, je lui ai dit, écoute-moi, Dieu. J'étais dit que je suis serviteur de Dieu. Laissez-la se commenter. Il y a un agent pour les parler, ça peut le coûter très cher. Laissez-la se commenter. Il me regarde, il me fixe. Il dit, laisse-moi, l'histoire des pasteurs là, même les 2 000, il ne prend pas. Comment tu peux parler même sur l'argent là comme ça? Parce que tu parles sur l'argent, c'est le 2 000, ça va, non, pardon, prends de l'auto, partez même, mais prends-le ton argent. Avant qu'il te finisse, j'ai dit, regarde, moi, sur la moto, je l'ai appelé, je lui ai dit, t'inquiète pas, prends le Père du Seigneur sur la moto. Je suis parti. Acclame le roi des rois. Alléluia. C'est bien, on va dire, ne respecte pas les pasteurs. On n'insulte pas les pasteurs. Ça dépend du pasteur. Ça dépend de la conscience qu'il a, de l'autorité qu'il a entre eux. On ne te demande pas d'aller provoquer. Et puis tu commences à évoquer qui? Le Seigneur, tu seras déçu. Amen. La malédiction avec cause atteint quoi? Son but. Rassure. Je suis en train de parler dans la légalité. La légitimité. Amen. Vous devez apprendre à proclamer. Vous devez apprendre à décréter. Alléluia. Amen. Alors, à la page 47. Nous allons juste dire merci.
Ainsi, marcher par l'esprit n'est pas une expérience mystique réservée à une élite spirituelle. Ce n'est pas une expérience mystique réservée à une élite comment? Spirituelle. Oui. Il s'agit d'un gouvernement quotidien de soi-même sous l'autorité du Saint-Esprit. Oui. C'est l'apprentissage progressif d'une vie où la nouvelle création prend le dessus sur les vestiges de l'ancien homme, Oui. jusqu'à ce que le caractère de Christ soit pleinement manifesté dans le croyant. Oui. La liberté chrétienne véritable ne consiste donc pas seulement à être délivré du pouvoir des ténèbres. Elle consiste à apprendre chaque jour à vivre comme un citoyen conscient du royaume de Dieu, administrant sur la terre les réalités spirituelles de sa rédemption. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait grâce. Le meilleur est réservé. Amen. Mais sinon, Dieu ce soir a parlé au cœur de ses enfants. Cette soirée, exerce cette fois l'autorité. Pas comme un contrôle, pas comme dans une légitimité, mais exerce cette autorité avec foi. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour les multiples témoignages que le Seigneur envoie, des témoignages assez glorieux. Mais sachez que si nous n'avions pas eu de nous engager, nous n'aurions pas eu ces cas de témoignages. Alors, bien aimés, les sujets de prière sont à ta sorte. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, entre minuit et nous avons ces sujets de prière qui sont absolument exacts. Aujourd'hui, ça conclut une vision que Dieu m'avait donnée. Il y a de cela des années. C'est quand j'ouvre la page de ce livre que le flamme me revient. Et j'avais vu cette image dans le reste. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Dites-moi pourquoi beaucoup de délivrances que vous obtenez, vous les obtenez chez vous, après avoir prié. Si ce n'est pas vrai. Il y en a ici qui ont reçu des visitations divines. Pourquoi vous les recevez? Pourquoi vous vous retrouvez en train de trouver les bénédictions? D'autres ont des fruits qui cueillent. Pourquoi? Pourquoi? Et si vous avez besoin de quand vous dites recevez les fruits, c'est que la réalité de la juridiction spirituelle végétique est manifeste lorsque vous proclamez l'identité d'être. Lorsque vous réclamez de manière légale ce qui vous revient de Dieu. Désormais, ne soyez pas des chrétiens frileux, des chrétiens frileux, des chrétiens sages, faibles, qui pleurent, qui plénissent, mais soyez des vecteurs de la justice divine. Soyez des mandataires du royaume des cieux qui extériorisent et manifestent les vérités spirituelles fondamentales. Soyez des ambassadeurs de Christ dans vos familles, des ambassadeurs de Christ dans notre génération, des ambassadeurs de Christ dans nos lieux de service. Soyons des ambassadeurs de Christ dans nos lieux, dans nos activités. Ne régnons pas Christ parce que nous avons peur de ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous, une autorité sur le plan. Et les gens respecteront lorsque tu seras conscient et que tu manifesteras, extérioriseras cette autorité dans la vérité, dans la justice et dans la légalité. Amen. La parole de Dieu est claire, elle est formelle. Tout genou fléchit, tout l'âme confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Soyez puissants, soyez forts, remplis d'amour. Alléluia. Amen. Si tu es au lieu de chercher, de prendre des résolutions charnelles pour le rêver, pour les chercher la paix. Cherche la paix. Tu es une vertu, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Si tu es agité et que tu as contemplé la douceur, recherche quoi? Plutôt la douceur. Et le reste là va tomber. C'est ce qui est question de comprendre ici. Après, à ne pas laisser ta vie spirituelle entre les mains d'une autre personne. Mais lève-toi, prends ta vie spirituelle et deviens un homme et une femme difficile. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Amen. Amen. Et madame, si quelqu'un n'a pas pris son enveloppe d'engagement, vous pouvez le faire pour vous. Vous êtes dit, nous voulons extérioriser notre foi par